Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 3 portant sur des fonctions et l'intégration du sujet 1 de juin 2025, Polynésie. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, notamment de maths spécialité, maths experte de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi le retraité, éventuellement un message. L'énoncé, on munit le plan d'un repère orthonormé. Pour tout entier naturel n, on considère la fonction f1 n définie sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 par f0 de x égale exponentielle moins x. Et pour n supérieur ou égal à 1, f1 n de x égale x puissance n exponentielle moins x. Pour tout entier naturel n, on note Cn la courbe représentative de la fonction f1 n. Les parties A et B sont indépendantes. Alors, partie A, étude des fonctions f1 n pour n supérieur ou égal à 1. Donc, on considère un entier n supérieur ou égal à 1. Question A, on admet que la fonction f1 n est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, montré que pour tout réel x positif, la dérivée de fn de x est égale à n-x facteur de x puissance n-1 facteur de exponentielle moins x. Question A, B, justifiez tous les éléments du tableau ci-dessous. On donne le signe de la dérivée de f1 n, les variations de f1 n, la valeur en 0 de f1 n, l'image par n de f1 n, n sur e à la puissance n, la limite en plus infini de f1 n qui est 0. Question 2, justifié par le calcul que le point A de coordonnées 1, e puissance moins 1 appartient à la courbe Cn. Donc je vais d'abord corriger la partie A et puis on reviendra sur la partie B. Question donc A de la partie A, on admet que la fonction f1 n est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Montrer que pour tout réel x supérieur ou égal à 0, la dérivée de f1 n en x est égale à n-x, oui, facteur de x moins x puissance n-1, exponentielle moins x. Donc pour tout réel x de cet intervalle 0 plus infini fermé en 0, on sait que f1 n de x est égal à x puissance n fois exponentielle moins x, donc on a affaire à un produit. On peut dire que fn est égal à u fois v, avec u de x, ça sera x puissance n, donc u' de x, ça sera n x puissance n-1, v de x exponentielle moins x, et la dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Et le cours nous dit que la dérivée de f1 n, ça sera u' fois v plus u fois v'. Voilà ce qu'on peut pratiquement avoir en brouillon. Et donc on va obtenir que la dérivée de fn x est, alors la dérivée de x puissance n, on l'a dit, n x puissance n moins 1 multiplié par exponentielle moins x plus x puissance n qu'on multiplie par moins exponentielle moins x. Donc, la dérivée de f1 n en x, ça va être, alors on peut peut-être commencer tout doucement, n x puissance n moins 1 exponentielle moins x, moins x exponentielle moins x. Bon, et puis on voit qu'on va pouvoir placer exponentielle moins x, ou bien n ici, notamment en facteur.
Mais on va pouvoir aussi placer x puissance n moins 1, puisqu'on a x puissance n moins 1 ici, x puissance n. Donc, la dérivée de f indice n en x, c'est x puissance n moins 1 exponentielle moins x, facteur donc de n, moins, et puis pour obtenir x puissance n, quand on a mis x puissance n moins 1 facteur, on place x. Donc on a bien la dérivée demandée, qu'on peut écrire sous la forme donc n moins x pour démarrer, multiplié par x puissance n moins 1, multiplié par exponentielle moins x. Alors il y a quand même un petit souci, je voudrais vous le dire, c'est que quand petit n vaut 1, ici on va avoir x puissance 0, et quand x vaut 0, 0 puissance 0 n'est pas vraiment défini. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais bon, l'énoncé était fait comme ça. Alors, question 1b de cette partie-là, justifier tous les éléments du tableau ci-dessous. Alors, on a un certain nombre de choses à justifier. Alors, par exemple, on va commencer par le signe de la dérivée. Alors, nous, on sait que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, f'Fn de x est égal à n moins x, x puissance n moins 1, exponentielle moins x. Alors, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que exponentielle moins x est strictement positif. Alors, en général, x puissance n moins 1 est strictement positif quand x est différent de 0, quand x est plus grand que 0. Et donc, la dérivée de f indice n va avoir le même signe que n moins x en général. Donc voilà pour la rédaction, et puis on sait que finalement la dérivée de f indice n sera strictement positive si et seulement si n moins x est strictement positif, c'est-à-dire si et seulement si x est plus petit que n, ce qui nous donne le signe de la dérivée de fn sur 0 plus infini. Alors il y a une petite ambiguïté au niveau de la valeur de l'image de f indice n' en 0. J'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, on va calculer l'image de 0 par la fonction f indice n, donc 0 puissance n exponentielle moins 0, n est supérieur ou égal à 1, donc 0 puissance n vaut 0, donc on obtient 0. Ensuite, on peut calculer f indice n de n, qui va être la valeur maximale de la fonction f indice n sur l'intervalle 0 plus infini. Donc on va obtenir n à la puissance n exponentielle moins n, ce qui nous donne n puissance n, on fait divisé par exponentielle n, par propriété algébrique du log, de l'exponentielle, pardon, et donc on va obtenir n divisé par e à la puissance n. Bon, il nous reste la limite en plus l'infini. Alors ici, pour la limite, quand x tend vers plus l'infini de x puissance n exponentielle moins x, en fait c'est une forme à déterminer. X puissance n tend vers plus l'infini, exponentielle moins x, en plus l'infini, on sait que c'est exponentielle moins infini, ça tend vers 0. Bon, alors il y a plusieurs façons de procéder. En fait, je vais dire que c'est la limite quand x tend vers plus infini de x puissance n divisé par exponentielle x. Et puis, cette limite, c'est 0, car, d'après le cours, la limite, quand x tend vers plus l'infini de l'inverse, exponentielle x sur x puissance n, qui est une forme à déterminer infini sur infini, vaut
plus l'infini, car x exponentielle x l'emporte sur x puissance n au voisinage de l'infini. Ce qui fait que la limite quand x tend vers plus l'infini de f indice n de x, c'est 0. On pourrait même dire que la courbe Cn possède une asymptote d'équation y égale 0, qui est une asymptote horizontale, qui est en fait l'axe des abscisses. Alors je voudrais vous faire une remarque, notamment quand on regarde les courbes C1, C2, C10, C100 qui nous sont données dans la partie B. Bon, ici, je vais quand même placer le point O de coordonnées 0, 0. On a le sentiment que à la courbe C1, au point O, il y a une tangente qui aurait plutôt cette allure-là, et puis pour les courbes C2, C10, C100, une tangente horizontale. Donc, je vais préciser ceci. En fait, dans l'énoncé, je pense qu'on aurait dû d'abord commencer par étudier le cas n égale 1 avec f indice 1 de x qui est égal à x exponentielle moins x, et puis sa dérivée, vous pourrez vérifier que c'est 1 moins x exponentielle moins x, ce qui fait que quand on calcule la dérivée en 0, on va trouver bien 1. Et donc, cette tangente au point O à la courbe C1, c'est y égale x, puisque le coefficient directeur de la tangente c'est 1 x, et puis qu'elle passe par le point O. Et puis, pour n supérieur ou égal à 2, évidemment, on avait la dérivée, écrire, c'est n moins x puissance n moins 1, exponentielle moins x, et là, la dérivée de f indice n en 0, quand n est supérieur ou égal à 2, et bien c'est n moins 0. Ici, on va obtenir 0. Donc, on va avoir 0, ce qui fait que c'est bien, pour la courbe C2, C10, C100, la droite d'équation y égale 0, qui est la tangente au point O. Alors, on peut remarquer sur le dessin qu'apparemment, il y a un point commun à toutes ces courbes, c'est le point A, qui a pour abscisse 1, et qui aura pour ordonnée e puissance moins 1, on va le démontrer après. Donc, question 2, justifié par le calcul que le point A de coordonnées 1e puissance moins 1 appartient à la courbe Cn. On rappelle que dans cette partie, n est supérieur ou égal à 1, que f indice n de x pour tout réel x positif, c'est x puissance n exponentielle moins x. Donc, on va calculer l'image de 1 par la fonction f indice n, 1 puissance n multiplié par exponentielle moins 1 puissance n vaut 1, et donc on obtient e puissance moins 1, et donc on peut affirmer que le point A d'abscisse 1, e moins 1, qui est un point où les coordonnées sont fixées, appartient à Cn. Petite cerise sur le gâteau, avec le logiciel GeoGebra, dans la zone graphique, vous aurez la courbe Cn, ici pour n égale 1, et puis la tangente au point O. Ici, la tangente au point O, c'est y égale x. Je peux même peut-être donner le nom et la valeur, voilà. Et puis pour n égale 2, on a une tangente horizontale au point O, et l'équation y égale 0. Et puis vous avez à chaque fois le sommet de la courbe. Alors, évidemment, l'échelle est modifiée pour qu'on puisse voir à peu près les courbes. Donc c'est 3. Donc on voit que le point appartient apparemment à chaque courbe. Bon, je me suis arrêté à 10 parce que on voit que là, l'ordonnée
du point Sn augmente et va certainement tendre vers plus l'infini, ce qui n'est pas demandé dans l'exercice, mais bon. Voilà. La partie B, c'est étude des intégrales de 0 à 1 de f indicienne de x dx. Dans cette partie, on étudie les fonctions f indiciennes sur l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, et on considère la suite in définie par, pour tout entier naturel n. In, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f indicienne de x dx, c'est-à-dire intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle moins x dx. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les courbes C0, C1, C2, C10, C100. Et puis, il y a un certain nombre de questions, je ne vais peut-être pas vous les lire, on va corriger au fur et à mesure. Donc, question A de la partie B, donner une interprétation graphique de I0. Alors, I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f indice 0 de x dx. La fonction f0, elle est dérivable, donc continue. Et puis, elle est aussi positive sur 0,1. Je rappelle que f0 de x, c'est en fait exponentielle moins x. Donc f0 est bien positive, elle est même strictement positive sur 0,1. Et donc, si on s'intéresse à un certain domaine du plan défini par les valeurs de x entre 0 et 1, et puis donc, on considère un point M de commande xy qui vérifie x comprend entre 0 et 1 et y comprend entre 0 et f0 de x, puisque f0 est positive, et bien si on appelle grand E 0, le domaine défini ainsi, et bien en fait I0, c'est l'aire de E0 en unité d'aire. Et donc, vous voyez le domaine que j'ai HOS sous la courbe C0. Alors, GeoGebra donne même une valeur approchée qui est d'environ 0,63. Question 1b, par lecture graphique, quelle conjecture peut-on émettre sur la limite de la suite IN? Alors, je vous ai écrit que j'ai considéré le domaine 100, et donc c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y, tel que x soit compris entre 0 et 1, et puis y est compris entre 0 et f100 de x. Donc l'aire de 100, elle est proche de 0. GeoGebra vous donne une valeur approchée ici à 10 puissance moins 4, qui est de 37 fois 10 puissance moins 4, qui est proche de 0. Et puis donc, comme on sait que l'aire de 100, c'est I100, unité d'air, on va pouvoir émettre une conjecture. On conjecture que la limite de la suite IN, c'est 0. Quand n tend vers plus infini. Alors, on ne nous demande rien sur les variations de la suite IN. On va voir plus tard qu'elle est décroissante. On pourrait quasiment conjecturer, puisque la courbe C1 sur 0,1 est au-dessus de C2, qui sera certainement au-dessus de C3, etc., au-dessus de C10, au-dessus de C100. Question 2 de la partie B, calculer I0. Alors I0, on sait que c'est l'intégrale de 0 à 1 de f0 de x dx, c'est-à-dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x dx. C'est une primitive d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x, donc I0, c'est la variation de moins exponentielle moins x entre 0 et 1. Donc on peut dire que I0, c'est moins exponentielle moins 1, moins exponentielle moins 0. Et donc I0 va être égal à, alors on sait qu'exponentielle 0, c'est 1, moins 1, moins
exponentielle moins 1, qu'on peut aussi écrire si on veut. I0 égale 1 moins 1 divisé par E, ce qui peut encore s'écrire sous la forme d'une seule fraction, E moins 1, divisé par E. Alors on peut donner une valeur approchée de I0 aussi, et puis GeoGebra tout à l'heure nous en a donné une. Je crois que c'était environ 0,63. Question 3. Soigne un entier naturel. Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, fermeur 0, fermeur 1, 0 inférieur égal à x puissance n plus 1 inférieur égal à x puissance n. Alors, il y a toujours une petite ambiguïté ici, parce que pour n égale 0 et x égale 0, 0 puissance 0 n'est pas vraiment défini, mais enfin bon. Alors, comment peut-on procéder? Par exemple, ce qu'on peut dire, c'est que si x est compris entre 0 et 1, déjà on peut dire que x puissance n, comme x puissance n plus 1 par exemple, est positif. Et donc 0 inférieur égal à x inférieur égal à 1, eh bien ça implique qu'en multipliant par x puissance n, on obtient qui est positif. Cette double inégalité, on ne change pas le sens des inégalités puisque x puissance n est positif, et donc on obtient bien x puissance n plus 1 qui est compris entre 0 et x puissance n qui était le résultat attendu. Question 3b, on déduire que pour tout entier naturel n, on a 0 inférieur égal à n plus 1 inférieur égal à n. Alors on connaît n, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f indice n de x dx, c'est aussi l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle moins x dx. Or, nous, on vient de démontrer la question précédente que pour tout x appartenant à 0, 1, 0 inférieur égal à x puissance n plus 1 inférieur égal à x puissance n, donc on va faire apparaître x puissance n exponentielle moins x, il suffit de multiplier par exponentielle moins x qui est strictement positif, et donc, je vais même l'écrire. On ne change pas le sens des inégalités. Exponentielle moins x est strictement positif. Et donc, on obtient que 0 inférieur égal à... Et bien ici, on a fait apparaître f indice n plus 1 de x. Et ici, on a fait apparaître f indice n de x. Et donc, il suffit maintenant d'intégrer sur 0,1. Et en intégrant sur 0,1, on ne change pas le sens des inégalités puisque la borne inférieure est plus petite que la borne supérieure. Donc on utilise une intégration d'inégalité, c'est une propriété du cours, et donc on obtient l'intégrale de 0, c'est 0, et puis inférieur égal à n plus 1, inférieur égal à n, qui était le résultat attendu. Alors, petite remarque, n plus 1 inférieur égal à n, pour tout entier naturel n, la suite n va être décroissante, et puis n est supérieur ou égal à 0, donc la suite n est minorée par 0, et on sait qu'une suite décroissante et minorée converge d'après le théorème de convergence monotone. Donc la question 4 de la partie B, démontrer que la suite n est convergente vers une limite positive ou nulle notée petit l. Alors déjà, on va démontrer que n est convergente. Alors on sait d'après la question précédente que pour tout n appartenant à grand N, 0 inférieur égal à n plus 1 inférieur égal à n, donc on va déjà pouvoir dire que quel que soit n appartenant à grand N, n plus 1 est inférieur ou égal à n, et donc par définition, la suite n est décroissante. Ensuite, on a quel que soit n appartenant à grand N,
0 inférieur égal à IN, tous les termes de la suite IN sont positifs, donc la suite IN est minorée par 0. Et puis une suite qui est décroissante et minorée et convergente. On en déduit que IN est convergente d'après le théorème de convergence monotone. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Quel que soit n appartenant à grand n, 0 est inférieur égal à IN, et puis on note petit l la limite de IN. Donc tous les termes de la suite IN sont positifs, donc la limite sera positive. D'après une propriété de cours, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle existe réellement. Mais bon. Question 5. En utilisant une intégration par partie, démontrer que pour tout entier naturel n, on a IN plus 1 égale n plus 1 IN moins 1 divisé par 1. Alors, on sait que IN plus 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle moins x dx. Donc, on peut remarquer que derrière le signe intégral, on a le produit de deux fonctions, x puissance n plus 1 et puis exponentielle moins x. Alors, comme on doit faire apparaître en plus IN, ensuite, on se doute qu'il va falloir dériver x puissance n plus 1 et puis intégrer exponentielle moins x. Alors, je vais essayer de vous le faire directement. J'ai détaillé un peu dans la correction. Donc, IN plus 1, c'est quoi? Alors, évidemment, on a ici l'intégrale de UV' qui va être UV moins intégrale de U'V. C'est ça l'intégration par partie, en fait, la formule au brouillon, parce que c'est pas très bien écrit. Mais... Alors donc, on garde petit u, xn plus 1, et puis on multiplie par une primitive de exponentielle moins x qui sera moins exponentielle moins x plus une constante, je vais laisser exponentielle moins x entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1. Ensuite, on va prendre du prime. Et donc, comme on va prendre du prime, la dérivée de x puissance n plus 1, c'est n plus 1 x puissance n. Qu'on multiplie par exponentielle moins exponentielle moins x dx. Voilà pour l'intégration par partie. Et donc, IN plus 1 va être égal à... Alors ici, on peut calculer en 1 puissance n plus 1 moins exponentielle moins 1 moins exponentielle moins 1. Et puis en 0, ça donne 0. Moins. Ici, on peut par linéarité placer n plus 1 en facteur. Et puis, il y a un moins, donc plus n plus 1 intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle moins x dx. Ce qui va nous donner, effectivement, IN plus 1 égale, alors moins 1 divisé par E, pour faire plaisir à l'énoncé, on avait moins 1 sur E, plus n plus 1 IN, donc le résultat attendu. Question 6a, démontrer que si elle est strictement positive, l'égalité de la question 5 conduit à une contradiction. Donc, j'ai rappelé ici l'égalité de la question 5. Alors, on suppose qu'elle est strictement positive. Eh bien, on va chercher la limite quand n tend vers plus l'infini de chaque membre de l'égalité. Alors, pour la limite de IN plus 1, en fait, comme la limite de IN, c'est L, on peut dire que la limite de IN plus 1, c'est aussi petit l.
Regardons ensuite le deuxième membre. Eh bien, on a limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1, qui est plus infini. Et la limite de Jens, c'est petit l qui est supposé strictement positif ici, donc par produit, plus infini multiplié par L, va nous donner plus infini. Et quand on va ajouter moins 1 sur E, ben on va obtenir aussi plus l'infini. Et donc le premier membre tend vers L, qui est un nombre réel, strictement positif ici, et le deuxième membre tend vers plus infini, donc c'est pas possible. Hein. On devrait avoir la même limite pour le premier membre comme pour le second membre, donc on aboutit à une contradiction, et donc voilà. Question 6b, démontrer que L égale 0, eh bien, nous on sait que L est supérieur ou égal à 0 d'après une certaine question. Et puis d'après la 6a, on ne peut pas avoir L strictement positif. Bah donc forcément on en déduit que L vaut 0. Hein. C'est-à-dire en fait que la limite de la suite IN quand n tend vers plus infini, c'est 0, ce qui confirme une conjecture effectuée, je crois, à la question 1b de la partie B. Question 7, on donne ci-dessous le script de la fonction mystère écrite en langage Python, on a importé la constante petit e. Donc le script def définir mystère de n, grand I égale 1 moins 1 sur E, donc ici en fait au départ on a I0, on avait vu qu'I0 c'était 1 moins 1 sur E, grand L la liste démarre à grand I, pour I variant, alors ici c'est pour I variant de 0 à n moins 1 en fait. Le langage Python, eh bien on calcule la valeur suivante de I, donc au départ on aura I1, ensuite on aura I2 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait finalement IN. Puisque pour I égale 0 on calcule I1, pour I égale 1 on calcule I2, pour I petit I égale N-1 on aura IN, et puis on ajoute à la liste L la valeur de I, donc on va avoir I0, I2, I1, pardon, I0 au départ, I1, jusqu'à IN. Voilà, ça sera notre liste qui sera renvoyée. Donc, que renvoie mystère 100 dans le contexte de l'exercice? Eh bien, mystère 100 renvoie la liste grand L des valeurs de, j'ai envie de dire, IK pour K entier compris entre 0 et 100. Alors j'ai testé avec le logiciel du Python, version 2, et en fait il y a des soucis à partir d'une certaine valeur de I en fait, petit I, ben, on n'obtient pas, ou de IK si on veut, on n'obtient pas en fait ce à quoi on pourrait s'attendre. Il y a des problèmes d'arrondi là avec le langage Python sur et du Python. De ce fait, je préfère vous faire voir un fichier que j'ai réalisé avec GeoGebra, où dans la fenêtre graphique, on aura la courbe Cn, et puis la valeur de n, ici Cn égale 0. Et puis, dans le graphique 2, on va construire le
nuage de points, NIN pour N variant de 0 jusqu'à 100. Voilà, on va animer et puis on constate que la suite IN est décroissante et va tendre certainement vers 0, même si pour N égale 100, eh bien on a I100 qui vaut environ 37 10 puissance moins 4. Bon. Voilà. C'était la petite cerise sur le gâteau. Eh bien, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée en ce 29 août 2025. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants et notamment ceux qui seraient amenés à avoir une épreuve de bac là au mois de septembre notamment. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.